Bonjour tout le monde. Un petit mot sur la paracha. Paracha, on est dans des parachiotes très 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 intéressantes, on va dire même essentielles pour comprendre ce qu'est Israël, qui on est et ce qu'on doit devenir. Finalement, nous nous rendons compte que Israël n'est pas quelque chose avec lequel on est, la dimension Israël, puisque Israël veut dire trois choses. La terre d'Israël, Yaakov, donc le juif de l'exil, le juif pas encore réalisé, qui n'a qu'un potentiel dans un monde qui est une opportunité, et finalement Israël, qui est aussi la Torah, Torah d'Israël. Et on voit dans ce cas-là, dans cette paracha, que Israël, finalement, on le devient. À savoir que Yaakov Avinu, avant de se faire appeler Israël, et de recevoir ce qu'on appelle Birkat Avraham, la bracha d'Avraham Avinu, il va devoir aller chez Lavan, il va devoir aller dans le monde de l'extériorité, dans les sadot, comme on dit, les sadot, ce sont les champs qui sont une allégorie pour le monde de l'extérieur, puisque à la base, Yaakov Avinu est Yoshev Ohalim, c'est comme un ange. Yaakov, il n'est pas dans ce monde-là, il étudie la Torah dans les tentes de Shem Ve'ever. Ce monde-là ne l'intéresse pas particulièrement, comme son père d'ailleurs, mais finalement, en son sein se cachent les deux dimensions. La dimension de Léa et la dimension de Rachel. Léa étant les mondes supérieurs, la Torah, le côté spirituel du monde, et Rachel, le monde de l'extériorité réparé, à savoir le monde tel que nous le percevons, tel que nous le vivons, mais réparé, avec de l'akdoucha, et on va dire fait, dans le sens complet. Donc Yaakov finalement va devoir aller chez Lavan, son oncle, et lisez la paracha en français. Vous allez voir que finalement c'est pas simple du tout ce qui se passe là-bas. Lavan est une ordure, Lavan est un voleur, Lavan est un voleur pas directement, tout est tordu, il a une extériorité de blanc, Lavan veut dire blanc, il a une extériorité de pureté. Non, mais mon neveu, je t'aime, et patati patata, mais finalement, c'est une ordure. Il va subir ce qu'il va subir, et finalement, encore une fois, il va devoir, pour pouvoir s'en sortir, user de ruse, pour pouvoir fuir finalement ce bandit qui était Lavan. Il ne rentre pas en conflit. Yaakov aurait pu le tuer, Yaakov aurait pu le massacrer pour toutes on va dire, les coups tordus que Lavan lui a fait, mais non. Yaakov va pas le tuer, il va pas le frapper, pas du tout d'abord, c'est la famille. Et puis finalement, parfois, il faut être plus intelligent. Il faut, on va dire, slalomer entre les gouttes, comme on dit. C'est un peu ce que fait Netanyahou actuellement, d'ailleurs, qui fait depuis d'ailleurs pas mal de temps. Netanyahou, qui n'est pas un tzaddik du tout, mais qui a compris que ce monde-là, tu ne pouvais pas rentrer en conflit direct, d'accord? Et qu'au niveau politique, il faut slalomer entre le bien et le mal, entre l'obscurité et la lumière, toujours. Alors à un moment, Netanyahou, il a fait beaucoup de choses qui sont pas bien, mais il a fait aussi beaucoup de très grandes choses. Il est dans ce qu'on appelle aussi la Klipat Noga, à savoir c'est un endroit, c'est l'endroit que nous vivons actuellement après la descente du Gan Eden, à savoir où le mal et le bien sont mélangés. Le monde est confus. C'est le Erev Rav, Irbouviya Rabba. Ok, grand mélange, grande obscurité. Erev Rav veut dire aussi beaucoup d'obscurité. Donc finalement, nous sommes dans le monde du Erev Rav, le monde où finalement on passe de la lumière à l'obscurité, de l'obscurité à la lumière, et les choses sont confuses. Pourquoi? Parce que les gens sont hypocrites, les gens portent des masques, les nations portent des masques. D'un côté, on dit qu'on est vos amis, vos alliés. D'un autre côté, pour des intérêts personnels ou nationaux, on vous plante un couteau dans le dos. Donc finalement, il faut naviguer en eau trouble. J'avais fait un cours là-dessus il n'y a pas longtemps. Et avoir beaucoup d'intelligence politique et spirituelle pour pouvoir maintenir, on va dire, si on peut dire comme ça,
le bateau à flot. Donc finalement, Yaakov va devoir se battre, pas physiquement, j'explique encore comme actuellement, les politiciens, l'armée, on essaie de se défendre, de frapper l'ennemi, mais pas trop non plus. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore les forces, comme le Mashiach les aura, pour pouvoir, comme on dit en hébreu, l'achia et amilchama, c'est-à-dire finir cette guerre-là et vaincre nos ennemis jusqu'au bout, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ne bougeront plus pour l'éternité, ils comprendront que ils doivent nous laisser tranquilles et que le retour d'Israël n'est pas une idée politique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand. Ok, le retour d'Israël sur sa terre, comme d'ailleurs Yaakov, vous voyez bien que Yaakov, qui va essayer de revenir sur sa terre, il va avoir beaucoup de nisyonotes, il va avoir beaucoup de, comment dire, d'épreuves, okay, comme nous les avons actuellement. Yaakov, c'est Israël. Le peuple juif, c'est Yaakov, c'est le juif de l'exil qui est en train de qui est en devenir, et qui va devenir tout doucement, qui va acquérir son identité. Et là aussi, c'est un message pour nous, à savoir que finalement, les chemins de la rédemption, les chemins de la Géoula, ne sont pas gratuits. Pourquoi? Parce que Dieu nous veut méritants. Les gens qui croient, qui sont à New York, à Paris ou même en Israël, ils disent on attend que le Mashiach se dévoile, ok, pour faire l'Alia, par exemple. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. On voit très bien que qui c'est qui sort Yaakov finalement de l'exil? Bah, c'est lui-même. Évidemment que Dieu l'aide. Évidemment que Dieu, il va là où nous on va. Mais Dieu ne donne, on va dire, sa hashgacha que à ceux, sa hashgacha, sa protection, son aide, que à ceux qui sont méritants, que à ceux qui vont se dépasser, qui vont aller au-delà de la nature, de leur nature de, on va dire, rester figé. La nature de l'homme, c'est quoi? C'est laisse-moi tranquille. Et vous savez pourquoi? C'est pas négatif. Non. Puisque la lumière originelle, la vitalité, parce que c'est pas une lumière, c'est une vitalité, une chayut originelle qu'on appelle or, c'est un endroit qui est chaquette, c'est un endroit qui est calme, c'est un endroit où il n'y a pas de conflit, où tout est un. Notre âme est liée à cet endroit-là, puisque la neshama elle-même fait partie intégrante du divin, est une étincelle du divin dans ce monde-là, dans chaque corps, ok, et dans les mondes supérieurs, pour ceux qui ne sont pas réincarnés, pour le moment comme nous, en tout cas ceux qui regardent le cours et moi, et ceux qui ne regardent pas le cours évidemment, tout le monde entier, mais finalement, on voit que finalement, c'est un combat. C'est-à-dire que Yaakov va avoir beaucoup de mal à sortir déjà, et quand il va venir en Israël, il va aller vers la terre d'Israël. Qui c'est qui l'attend? Son frère Esav. Ben, c'est exactement ce qui se passe actuellement. On a eu beaucoup de mal à sortir, on a eu la Shoah, on a eu les pogroms, ok, et puis même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à sortir, parce que tout est là, ils sont dans leur dimionote, ils sont dans leur imaginaire, on peut pas, c'est difficile, les yaourts sont chers, l'immobilier est cher, blablabla. C'est, ok, c'est pas naturel de faire l'Alia, c'est surnaturel. Alia veut dire monter, d'accord? Monter spirituellement, et monter aussi, puisqu'au moins Israël c'est pas haut, même si Jérusalem, on monte vers Jérusalem, d'accord, mais finalement oui, on monte aussi physiquement vers Yerushalayim, puisque Yerushalayim est en hauteur, mais finalement le vrai sens c'est le sens spirituel. Il faut se dépasser. Et il n'y a que comme ça que tu mérites la Géoula et la terre d'Israël. Et ceux qui ont fait l'Alia le savent très bien, la terre d'Israël est difficile. C'est une terre qui se gagne avec malheureusement parfois des larmes, et on le voit, l'histoire moderne d'Israël, le retour d'Israël sur sa terre est une histoire difficile, est une histoire où il y a beaucoup de conflits. Comme disait Rachi à Milan, quand vous rentrerez sur votre terre, on vous traitera de voleurs de terre. C'est exactement ce qui se passe. Donc tout va bien, tout va très bien, tout se passe comme prévu. Nos maîtres savaient, ne vous inquiétez pas. Esav vous attend aussi là-bas. Ok? C'est-à-dire que vous allez retourner en Israël. Comment Esav nous attend en Israël? Pas Esav physiquement, mais les nations du monde, d'accord, et l'Occident, ok, une fois qu'on y est, ah, mais c'est pas votre terre, ah, mais Jérusalem, on va la faire internationale, ah, mais il y avait un peuple avant vous, les Palestiniens, qui ont été créés par le KGB,
et la Ligue arabe pour tous les ignares qui continuent à croire qu'il y avait un peuple ici pendant 2000 ans. Et même s'ils avaient été là, ils nous ont tout simplement volé la table, puisque tous les livres d'histoire du monde savent très bien, d'accord, tous les historiens savent très bien que le peuple juif, la terre d'Israël appartient au peuple hébreu, au peuple juif, depuis 3500 ans. Donc finalement, tout se passe comme prévu. Et ça nous attend, pas physiquement, mais spirituellement, à savoir que on a un combat, le combat entre l'ange des Saves, ok, et Yaakov, et c'est seulement après ce combat-là, ce qui se passe actuellement, combat politique, combat des idées, ok, il y a aussi un combat militaire, mais qui n'est pas vraiment par Esav, mais en fait, les Palestiniens, ce qu'on appelle les Palestiniens, sont tout simplement les idiots de service qui sont manipulés par l'Occident, ok, qui sont financés par le Qatar, financés par l'Occident depuis des années, ok, pourquoi? Pour empêcher Israël de s'installer en paix sur sa terre. Donc finalement c'est bon, tout va bien, on est dans le combat de Yaakov et Yaakov va devenir Israël. Finalement, il va réussir à gagner ce combat-là difficilement, il va même boiter, il va être blessé et seulement il va devenir Israël. Et je vais terminer avec ça, que finalement, ce qui se passe actuellement est tout simplement, on va dire, le copier-coller de l'histoire de Yaakov. On sait qu'on va gagner, et on est déjà blessé, puisque l'histoire, nous sommes un peuple qui a vécu les affres de l'exil, tous les pogroms européens, pas de la Shoah, c'est la fin, c'est le plus grand, mais il y a eu plein, il y a eu Kishinev, il y a eu le massacre de Metz, la ville de Metz, le massacre monumental des Juifs, il y a eu une infinité de massacres en Angleterre, en Italie, l'Inquisition, ok, en Espagne. Tout ça va nous faire rentrer, nous faire gagner ce combat-là, on va finalement rentrer quand même sur notre terre, on va avoir aussi des combats d'Israël, les guerres d'Israël modernes, et on va, oui, sortir de ce combat-là, un peu boiteux, mais vivant. Boiteux, ça se réglera. Finalement, Triat Ametim, le dévoilement du Mashiach, et Triat Ametim après, le Bet Amikdash, sont les médicaments, sont, on va dire, l'infirmerie qui va nous permettre de devenir ce qu'on doit devenir et aller vers un monde, évidemment, qui sera meilleur, mais qui, je le répète, et je vais terminer avec ça, qui se gagne. Rien n'est gratuit dans ce monde-là. Le maître du monde ne veut pas que tu lui dises tout le temps Todin. Il veut que tu sois grand, il veut que tu sois fort, il veut être comme un père qui voit un fils qui se débrouille plus ou moins tout seul. Évidemment que papa est là, évidemment que Abba est là, évidemment que le maître du monde est là. Il regarde, il nous aide quand c'est trop difficile. Ok, on a de l'aide, mais il veut qu'on devienne des hommes. Il veut qu'on devienne des grands. Il veut qu'on devienne, je parle dans votre vie privée comme dans votre vie, dans notre vie nationale, d'accord? Il veut qu'on devienne des adultes. Il ne veut plus qu'on soit des enfants. Quand on est sorti d'Égypte, on était des enfants. On a été pris par la main. Il y a eu des grands miracles, d'accord? Il y a eu des choses au-delà de la nature, des choses qui sont comme un père qui est tout le temps derrière son fils, d'accord? Et qui l'aide pour tout, parce que le fils, il a 2 ans, il a 1 an, il peut rien faire tout seul, c'est un bébé, d'accord? Ça, c'était le Ham Israël quand il est sorti d'Égypte. Quand il sort lors de la dernière Géoula, la dernière rédemption, finalement, il te demande d'être adulte, il te dit, tu as 3500 ans d'âge, d'accord? Nous avons tous 3500 ans, même plus, et il nous dit, maintenant, tu es un adulte. Je vais voir ce que tu es capable de faire. D'accord, tu n'es plus un bébé. Ça suffit qu'on te prenne la main tout le temps. Je vais t'aider, mais sois autonome, plus ou moins. Je suis là, j'aide. Je finirai par amener le Mashiach et le Bet Amikdash, d'accord? Parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Mais quand même, je te veux autonome, je te veux, on va dire, gagnant, d'accord? Et je te veux Israël. Voilà, c'est le message de cette paracha-là. Israël, Yachar, El, direct vers Dieu. Et le chemin de rencontre entre le maître du monde et Israël est un chemin que nous devons emprunter, et lui l'empruntera aussi, viendra à nous, uniquement si nous on est capable d'aller vers lui. Shabbat Shalom, et à très bientôt.